Aujourd'hui, dans cette vidéo un peu spéciale, on va parler de l'ambiance dans un film d'horreur. D'après vous, que fait un bon film d'horreur? Pour énoncer mes propos, je vais parler du film 5 qui est tout fraîchement sorti. Pour commencer, ce film est tout simplement génial. Les acteurs sont tout simplement extra et mention spéciale à Finn Wolfhard, je pense que ça se dit comme ça. Enfin, si vous voyez pas c'est qui, c'est le petit, donc c'est Mike dans Stranger Things. D'ailleurs, ça me fait un peu penser à Stranger Things, je sais pas pourquoi. Peut-être parce que ça se passe dans les années 80 et que c'est une bande d'enfants avec des vélos qui combattent un monstre. Peut-être. Tout d'abord, ce film est magnifique, visuellement parlant bien sûr. Je trouvais déjà Mama superbe, mais alors ça... Bravo les gars, bravo. On sent vraiment que le réalisateur voulait faire des choses intéressantes avec sa caméra. Et cette introduction qui est tout simplement... Le film introduit parfaitement ces 7 mousquetaires qui sont Bill, Richie, Ben, Beverly, Mike, Stanley et Eddie. Ils forment une belle bande. On les voit au début se séparer pour ensuite se rejoindre. Et ce qui suit, les premières apparitions de Gripsou, le clown dansant. Le réalisateur jauge très bien entre l'ambiance très pesante et les jumpscares bien placés. Étant donné que le clown se nourrit exclusivement de peur et de chair, le groupe des enfants, les losers, seront confrontés à leur peur leur plus profonde. Ce qui est très bien pensé. Un des gros points positifs du film, c'est bien sûr le clown Ça ou Gripsou, le clown dansant, joué par Bill Skarsgård. Ouais, je pense que c'est bien ça. En tout cas, c'est un Suédois, donc tous les Suédois, ils ont des noms chelous. Il a vraiment une présence et une voix, mais tellement malsaine. Tiens, Georgie, récupère ton bateau. Chaque passage avec lui me faisait froid dans le dos, mais j'étais pas bien dans mon siège de cinéma, je vous jure. Il y avait quand même une scène assez hardcore. Pour ceux qui ont vu le film, c'est la scène avec le projecteur. Franchement, celle-là, même Justin et moi, parce que j'étais voir avec Justin, enfin, on n'en pouvait plus, ça faisait flipper, mais de fou. On penserait qu'avec l'humour qui est présent pendant presque toute la durée du film, ça casse le rythme, mais pas du tout justement. Ça permet de se reposer entre deux scènes assez hardcore du film. Pour un film qui dure 2h15, je pense, le film était parfait. Il n'y avait pas de longueur, il n'y avait rien, je m'ennuyais absolument pas. Par contre, il y avait quand même le mixage son où là c'était quand même assez chaud parce que ça allait hyper fort, limite mes tympans saignaient, mais au moins ça favorisait l'impression du film, tu vois, ça veut rien dire. Je veux dire qu'on rentre directement dans le film. Les musiques du film sont composées par Benjamin Wallstich et elles sont vraiment pas mal et accompagnent bien les scènes. Donc rien à dire à ce niveau-là. Je vois pas ça comme un film d'horreur mais plus comme un film où les protagonistes affrontent leurs peurs pour ensuite les vaincre. J'ai pas lu le livre donc je peux pas comparer, mais Stephen King a dit que c'était vraiment très bien. Donc faites-lui confiance, lui faites pas confiance, à vous de juger. Comme je le disais, l'ambiance est vraiment très importante dans un film d'horreur. Parce que bon, mettre des jumpscares à tout va, sans pattes, sans sentiment, ça sert à rien. Faut une profondeur au film. Par exemple, regardez la saga Insidious. Les 2 premiers étaient vraiment super bien. J'ai dû les voir 4-5 fois et je me chie toujours autant dessus. Va savoir pourquoi. Parce que ça fonctionne très bien. Les jumpscares et l'ambiance est en symbiose, tout simplement. Qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau. Et puis, il y a eu le 3. Et là, c'est le drame. C'était vraiment, mais vraiment pas terrible. Pas terrible du tout. Parce que bon, les jumpscares, c'est des trucs, on s'attend à 3 milliards de kilomètres. Le scénario, il est... ouais. Et aussi parce que James Wan n'était plus sur le projet, malheureusement. Et la bande-annonce de Insidious 4 est sortie et c'est plutôt intéressant, comme dirait internet, wait and see. Et puis il y a eu Conjuring, et là, oh mon dieu, merci. Pour les 2 films, James Wan était tout simplement, vraiment, sa caméra elle naviguait entre les acteurs comme un bateau dans l'eau. Il y avait quand même une scène qui m'avait traumatisé, c'était celle du cache-cache-tape, un truc comme ça. Enfin voilà, c'était vraiment ouf. Mon cœur faisait des palpitations. Et bien voilà, ma vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires votre avis sur le film si vous l'avez vu. Faites comme vous voulez. Est-ce que vous pensez de ce nouveau format de vidéo? Ça fait du bien de parler d'autre chose que de films de super-héros. On se retrouve bientôt et surtout, n'oubliez pas, la justice n'attend pas. Salut!